Bonjour, j'ai quelque chose pour vous. Les nouvelles pièces ont été installées sur la voiture et les simulations sont bonnes. J'ai hâte d'avoir vos impressions. Voici les détails. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la deuxième manche de ce championnat F1 2016 avec la carrière de Stoffel Vandoorne. Et la première bonne nouvelle de cet épisode, c'est l'arrivée des évolutions juste à temps pour le deuxième Grand Prix de l'année. On ira ici à Bahreïn sur la piste de Sakhir qui accueille depuis maintenant une douzaine d'années la Formule 1, mais nous n'avons pas encore assez de points de développement nécessaires pour continuer à faire évoluer cette McLaren Honda, mais nous avons hâte de voir ce que les 8 chevaux supplémentaires vont apporter à cette monoplace. On commence par le résumé du vendredi avec ce qui s'est passé, les différents tests effectués dans les 3 séances. On a réglé la voiture avec un peu plus de vitesse de pointe. Évidemment, il fallait bien adapter le châssis et le moteur à ce qui se fait comme type de circuit ici. Beaucoup de lignes droites, donc on a privilégié un peu plus de stabilité de la voiture à haute vitesse que dans les virages. Et vous allez voir que quelques dérobades de l'arrière peuvent se passer. Un tour qui ne sera pas parfait, vous le voyez, avec quelques portiques qui ont été ratés au fur et à mesure des essais. Mais globalement, les premiers tours de roue se passent bien sur cette piste avec la McLaren. On ne subit pas trop la loi des moteurs, notamment Mercedes dans la ligne droite principale. Un petit mot également pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé au premier épisode de cette carrière dédié à Stoffel Vandoorne. Et j'espère que cette deuxième partie vous plaira tout autant avec quelques petites nouveautés, mais nous les découvrirons au fur et à mesure de ce deuxième Grand Prix. Et vous voyez qu'on améliore bien les chronos dans ce premier objectif qui était donc de faire le tour d'installation. Et ensuite, il fallait réaliser le tour le plus rapide en super soft. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Hamilton, Vettel et Nico Rosberg. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essais libres. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. La deuxième séance d'essais libres a, elle, lieu un petit peu plus tard dans la journée, alors que le soleil baisse et la température également. Et bien vous voyez que le résultat est plutôt positif jusque-là avec un 5 sur 6 dans le test de gestion des pneumatiques. Il faut tenir ses pneus soft pendant 7 tours et réussir à inscrire un chrono d'un certain delta, comme je l'avais peut-être expliqué dans la première épreuve de ce championnat. Donc la McLaren répond pour l'instant bien aux attentes et l'évolution se fait de manière assez correcte. Pour ce qui est du duel avec Fernando Alonso, nous sommes pour l'instant en tête face à notre coéquipier espagnol, mais pas de lutte interne pour l'instant. On s'en sort plutôt bien et on a un petit peu le dessus. Nous sommes toujours au statut évidemment de deuxième pilote. L'évolution de la voiture doit continuer avec pour objectif Monaco. C'est le Grand Prix où je vais miser beaucoup de choses et où j'espère pourquoi pas tirer ma première victoire si tout va bien, avec pourquoi pas le podium déjà. Je rappelle l'objectif de cette carrière, 3 podiums avec la McLaren dans cette saison. Mais on n'y est pas encore. On était plutôt bien parti lors du premier Grand Prix. On espère également viser la 10e place du côté de Bahreïn avant de partir en Chine du côté de Shanghai. On poursuit les essais libres. Vous allez découvrir d'ici à quelques instants les résultats des essais libres 2. Le résumé que vous avez vu tout à l'heure du sprint en super soft a quant à lui été réalisé en essais libres 3. Et Jeff est plutôt satisfait de notre travail. On va découvrir ensemble les résultats de la dernière séance, généralement réservée à la qualification, avec en super soft le meilleur temps de Lewis Hamilton devant Kimi Raikkonen. Les Ferrari sont plutôt en forme. On voit que Sébastien Vettel termine quant à lui 5e et nous sommes à la 14e place, alors que Fernando Alonso lui s'en est plutôt bien sorti avec des pneus super soft. Bonjour, ça va ? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Réglage terminé, que les mécaniciens s'écartent, on est prêt à partir. Et début des hostilités ici à Bahreïn avec la Q1. Nous sortons sous les projecteurs de la tribune principale, mais il fait encore jour. Quelques étoiles commencent à apparaître dans le ciel
du désert de Bahreïn, mais pour nous, l'heure est grave puisqu'il faut réussir à sortir de cette Q1. L'objectif pour l'équipe est de terminer à la 12e position sur la grille des départs devant Fernando Alonso. Et vous voyez que la séance commence très fort avec pour l'instant Sergio Pérez, le pilote mexicain sur sa Force India qui s'adjuge le meilleur temps. Tout le monde est en super soft, hormis peut-être les Mercedes qui vont tenter leur chance en pneus soft. On termine un premier tour en 1:35 515 qui nous offre le premier temps provisoire devant les deux Force India, ce qui est plutôt de bon augure, mais on va continuer d'attaquer puisque eh bien, ce train de super soft ne servira à rien d'autre qu'à cette Q1, donc autant le cramer jusqu'au bout. Et un tour étant tout à fait possible, un deuxième peut suivre et on va enchaîner 2 tours rapides avec ce train de pneus. L'occasion aussi pour vous de découvrir un tour complet de cette piste de Bahreïn avec l'habitude de partir à gauche pour les plus anciens fans de Formule 1, mais depuis quelques années on a opté pour eh bien, un nouvel infield, un nouveau secteur ici qui a été créé il y a de cela quelques années, en 2010 je pense, ou en 2011. Et je suis pas particulièrement fan de cette piste de Bahreïn, mais force est de constater qu'elle convient bien à la McLaren, donc je ne vais pas non plus passer un supplice. Un des virages les plus dangereux, le 9e ici, où on risque de payer très cher les pneumatiques, même si ça s'est bien passé en essai libre avec la gestion des gommes. Et c'est toujours quelque chose de très délicat de passer ce virage, surtout lorsque vous êtes en bagarre. Et les autres n'hésitent pas à plonger à l'intérieur pour tenter de vous dépasser. On continue dans ce secteur avec la 3e partie du virage ici. La voiture a un comportement assez agréable puisque je peux garder le pied dedans, comme on dit. Et la voiture a assez de grippe à l'avant pour tenir pied à fond en 6e dans le droit. Sinon, eh bien, je vais devoir soulager, ce que je changerai un petit peu plus tard. Nico Rosberg s'empare du premier meilleur temps de cette Q1. Et quant à nous, eh bien, écoutez, on va conclure le tour avec un très joli 1:35 220. Et on va arrêter là puisque les pneumatiques ne peuvent plus rien nous sortir. Le résultat avec Nico Rosberg le plus rapide de cette Q1. Sébastien Vettel s'était lancé lui en soft, tout comme la voiture de Lewis Hamilton. Pour tous les autres, c'était du super soft. Élimination des 2 Sauber notamment, qui avait fait pourtant bonne impression du côté de Melbourne. On continue cette séance qualificative du samedi avec la Q2. Et cette fois-ci, nous sommes en super soft. Pourquoi ? Eh bien parce que ce train-ci est neuf et totalement dédié à la séance qualificative. L'objectif est bien sûr de ne faire qu'un seul tour, une seule tentative pour garder un maximum de gomme fraîche sur ces pneumatiques, puisque si on parvient à se hisser en Q3 avec ce train-là, eh bien, il faudra l'utiliser pendant la course, comme le veut la réglementation. Donc impossible de faire 2 tentatives, sinon on serait complètement désavantagé demain, jour de course, pour la stratégie des pneumatiques. Vous voyez qu'on enchaîne pas mal les chronos et je me suis dit, quitte à faire un chrono pour être sûr d'être en Q3, autant y aller à fond. Donc je ne ménage pas les pneumatiques et je vais sortir, je pense, un des meilleurs tours des essais et qualifications confondus, quitte à, vous le voyez, attaquer la gomme. Je ne ménage vraiment pas le train avant-gauche qui va souffrir ici. C'est le pneu qui va être le plus mis à l'épreuve sur cette piste de Bahreïn qui tourne dans le sens horlogique, mais avec beaucoup de virages à droite et donc beaucoup de force appliquée sur le train gauche. Et ce tour se passe extrêmement bien et nous avons bon espoir de nous placer en Q3 pour la première fois cette saison, avec l'évolution moteur qui est, je pense, toujours le bon choix. Ensuite, on ne va pas parler tout de suite de stratégie, mais on pense peut-être travailler l'aérodynamisme de la voiture pour gagner de l'appui qui sera bien évidemment nécessaire du côté de Monaco, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Petit blocage de roue dans le dernier droit ici. Et on ressort, on est prêt à dégainer le DRS et c'en est terminé pour notre tour, alors que Vettel s'empare d'un 1:34 428. Nous sommes à moins de 2 dixièmes de la Ferrari du pilote allemand et c'est là que nous allons terminer notre Q2 à la 2e place devant Daniel Ricciardo avec les super soft. Et les résultats finaux de cette séance qualificative avec la pole pour Lewis Hamilton devant Nico Rosberg, suivent les Ferrari, les Red Bull et nous sommes intercalés devant la Williams de Valtteri Bottas et la Red Bull de Max Verstappen, et les Scuderia Toro Rosso suivent juste derrière nous. Bonjour, c'est moi. J'ai vu ce que l'équipe attendait de vous. Je fais suivre et je vous souhaite bonne chance. Soyez prudents. Il plane quelque chose dans l'air de Bahreïn ce soir, et je ne parle pas du sable. Ce soir, sous les projecteurs du circuit de Sakir, se trouve réuni le résultat d'années de recherche, et nous allons assister à un Grand Prix qui s'est toujours révélé passionnant lors des précédentes éditions.
La Formule 1 revient dans le désert aujourd'hui sur ce circuit exceptionnel de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de doubler et c'est sans compter les 2 zones de DRS. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes risquent de gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nicolas Martin, Bahreïn nous a souvent prouvé par le passé qu'une bonne stratégie ne suffit pas. Il faut également de bonnes qualités techniques et une bonne régularité. Et aussi un peu de chance, je dirais. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant, et le principal point de dépassement est dans le virage 1, où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche. Super boulot hier, tu t'es bien mieux qualifié que prévu. Continue comme ça pendant la course. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Nico Rosberg part en pôle au volant de sa Mercedes, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Ricciardo, Max Verstappen et Hamilton. Une McLaren, Bottas, Kvyat et Carlos Sainz. Grosjean, Gutiérrez, Felipe Massa et Perez. Alonso, Hülkenberg, Felipe Nasser et Marcus Ericsson. Palmer et Magnussen. Pascal Wehrlein et Rio Haryanto complètent la grille de départ. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Début du tour de formation ici à Bahreïn avec, vous l'avez vu, donc Lewis Hamilton qui a pris 5 places de pénalité sur cette grille de départ du deuxième Grand Prix de la saison suite à certainement quelques petites frictions lors de la séance d'essai libre. Ce n'est pas le seul à en avoir payé les frais. On découvre également la piste qui démarre dans des conditions plutôt chaudes, ce Grand Prix avec le soleil en train de se coucher. Il va falloir rester attentif à ne pas être gêné dans la visière par les rayons du soleil, et l'arrivée se fera bien entendu sous les projecteurs. On doit bien mettre en température les pneumatiques, il est très important de réussir ce départ. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir se protéger des moteurs Mercedes qui nous entourent, à savoir Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui risquent d'être très très performants au moment de s'élancer. Vous voyez qu'au niveau de la mise en température, on doit atteindre les 100 degrés au niveau des pneumatiques, c'est un petit peu l'idéal. On va essayer d'aller chercher Lewis Hamilton pour bien monter les freins en température. L'objectif de l'équipe, vous l'avez entendu, Emma Jenkins nous l'a annoncé, eh bien, c'est la 10e place à la demande de l'équipe, et ça reste également notre objectif personnel, ramener des points à chaque Grand Prix, du moins autant que cela est possible, avec cette McLaren Honda que l'on va faire donc évoluer surtout au niveau du poids du châssis jusqu'à Monaco. Ce sera l'objectif. La consommation pourra attendre peut-être un petit peu plus tard. On espère qu'il n'y aura pas trop de neutralisation dans cette épreuve afin que notre stratégie puisse fonctionner. Pour petit rappel, la stratégie aujourd'hui, un arrêt après le passage des pneus super soft pour monter les pneus blancs, les médiums, les pneus les plus durs à notre disposition ce week-end. On terminera avec une voiture légère et surtout les pneus soft, et ainsi nous aurons rempli notre contrat auprès de la FIA en montant les 2 types de gomme alloués pour la course. La grille est en train de se reformer et on va assister d'ici quelques instants au départ de la 2e manche de cette saison 2016 de Formule 1. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Les feux rouges s'allument. Et c'est parti, on roule à Bahreïn avec un bon départ. Globalement, ça reste plutôt calme. Lewis Hamilton s'est un petit peu loupé devant les Ferrari qui changent beaucoup de lignes. Très bon départ également de Valtteri Bottas qui à l'intérieur va tenter sa chance. Van Dorn poussé un petit peu sur l'extérieur. Donc Rosberg en tête avec une Ferrari au contact avec une des Red Bull. C'est très serré entre la Ferrari et la monoplace autrichienne. Ça va s'expliquer au niveau du 3e freinage. L'attaque de Stoffel Van Dorn sur Valtteri Bottas qui passe. Oui, non, oui, ça passe pour le pilote belge. Attention sur le côté, peut-être la relance du moteur Mercedes. Et non, c'est passé devant les 2 Ferrari. Essaient de garder leur position, mais les Red Bull sont bien également dans ce départ.
Et c'est très serré. Le contact de nouveau, ça touche entre les Ferrari et les Red Bull. Derrière, ça s'est passé sans accrochage, pas de safety car. Et c'est une bonne chose. On peut maintenant parler à proprement dit de course avec l'extérieur pour l'une des Ferrari qui a été poussée par la Red Bull. Difficile de distinguer de qui il s'agit à ce stade-ci. Des gros coups de volant dans la ligne droite du retour du deuxième secteur. On joue des coudes, on vous l'avait dit. Et pour l'instant, avantage aux monoplaces italiennes qui sont 2 et 3e derrière. Le leader Nico Rosberg qui a pris un excellent envol. Les Red Bull suivent. Quelques blocages de roues dans le milieu du peloton. C'est compliqué également pour Fernando Alonso qui a du mal. Le premier retour vers la ligne droite des stands. Les premiers moments où l'aspiration peut jouer. On va découvrir également qui a opté pour une vitesse de pointe un peu plus importante. Et ça bouchonne un petit peu du côté de la Ferrari. Premier tour couvert ici sous le commandement de Nico Rosberg qui va logiquement inscrire le meilleur tour en course avec les pneus super soft. Tout le monde est monté avec ces gommes là les plus tendres allouées aux pilotes aujourd'hui. Et le premier tour est donc couvert sous le commandement du pilote allemand devant les 2 Ferrari. Et Lewis Hamilton qui doit absolument tenter de passer les Red Bull s'il veut avoir une chance de garder le contact avec notamment Kimi Raikkonen, on le rappelle, leader du championnat après sa victoire à Melbourne. L'attaque de Stoffel Van Dorn à l'intérieur et Hamilton qui ouvre beaucoup là la trajectoire pour laisser passer le pilote belge. Il va même perdre une 2e position. Le champion du monde qui se retrouve au 8e rang derrière Carlos Sainz Junior. Et je corrige ce que je vous ai dit, Max Verstappen est lui monté en pneu soft pour ce premier relais. Ce qui explique peut-être qu'il a bouchonné au départ, les super soft étant une demi-seconde au moins plus rapide. Et donc Max Verstappen, un des rares pilotes du top 10 à être parti en pneu soft. Il faudra surveiller la stratégie du pilote néerlandais. On rappelle que le DRS sera autorisé lors du prochain passage devant le transpondeur à l'issue du 2e tour de course. Et gros blocage de roue là pour Stoffel Van Dorn, attention. Les pneus sont déjà un peu plus usés parce qu'ils ont été utilisés en Q2 tout à l'heure, mais pourquoi pas tenter de changer de stratégie aussi et attaquer un petit peu plus et faire 2 stops en super soft. On rappelle qu'il reste un train de pneus de chaque composition pour le pilote belge. 2e tour couvert, toujours sous le commandement de Nico Rosberg qui lui avait effectué 2 tours pour se qualifier avec ce train de pneus qui est donc peut-être un petit peu plus limite que celui des autres pilotes avec un arrêt peut-être à prévoir plus tôt pour le pilote allemand. Une 37,991 pour Kimi Raikkonen à l'heure où le DRS s'ouvre. Le pilote Ferrari est le plus rapide en piste. L'attaque peut-être de Max Verstappen sur Daniel Ricciardo au bout de la ligne droite et également l'attaque aussi entre les Ferrari. On est côte à côte entre les 2 voitures, regardez. Même bagarre au sein des 2 écuries devant nous. Est-ce qu'on pourrait éventuellement en profiter? Verstappen n'est toujours pas passé mais il est à l'intérieur pour pourquoi pas faire le dépassement sur Ricciardo qui bloque ses roues à l'extérieur. Est-ce que l'Australien peut mieux relancer? Il y a eu légère touchette entre les 2 roues de notre côté. On tente de bien se placer mais aucun avantage pris par le pilote de la McLaren Honda. Et tout cela profite à un pilote. C'est bien évidemment Nico Rosberg devant. L'échange encore avec Raikkonen qui prend l'avantage sur Vettel. On est à bord de la voiture du pilote néerlandais, 5e de ce Grand Prix de Bahreïn et ça bloque presque les roues pour tout le monde. On est à la limite ici. Et on relance dans le 2e secteur avec le DRS. 4e tour de course avec Verstappen toujours derrière Ricciardo. Pas d'opportunité de dépassement pour le pilote néerlandais sur son coéquipier en tête. Nico Rosberg toujours l'attaque sur Verstappen et ça passe à la limite au freinage juste devant Daniel Ricciardo qui va passer alors que c'est l'arrêt au box pour Nico Rosberg. L'attaque pour Ricciardo qui va passer Sébastien Vettel, la 2e Ferrari. Est-ce que ça va passer? Ils sont côte à côte au niveau de l'épingle. À bord maintenant avec le champion allemand qui doit se laisser dépasser. Le contact avec le ponton, et oui, la main levée pour l'Australien qui se demande ce que vient faire Vettel à cet endroit-là. Toujours à l'intérieur pour Ricciardo. Va-t-il pouvoir protéger jusqu'au 4e droite? Ouais, sur l'extérieur, c'était repassé un instant pour Vettel. La réalisation qui a eu un petit peu de mal à suivre. De retour à bord de la voiture de Ricciardo et maintenant la voiture de Stoffel Van Dorn, 4e. Pourquoi? Parce que Nico Rosberg est rentré au box, on vous l'avait dit. Le poleman et surtout le leader de cette course qui a dû rentrer plus tôt. Ses pneus étaient un petit peu plus usés que ses petits camarades. Un qui a des pneus qui devraient tenir un peu plus longtemps que les voitures qui l'entourent, c'est Max Verstappen avec qui nous sommes actuellement à bord. 5e de ce
Grand Prix de Bahreïn, juste derrière Lewis Hamilton qui a finalement trouvé l'ouverture sur le néerlandais. Devant Stoffel Van Dorn avec le DRS va tenter de s'emparer de la 3e place face à Daniel Ricciardo. Et on découvre Nico Rosberg en lutte avec, je crois, Kevin Magnussen dans le fond du peloton. Regardez, ça n'a pas du tout fonctionné. L'arrêt pour la Mercedes qui est bloquée entre les Manor, les Renault et les Sauber. Ça n'était pas la meilleure chose à faire du côté du pilote allemand, mais il fallait bien rentrer si les pneus étaient en bout de vie. Les pneus, justement, sont en bout de vie pour beaucoup de pilotes partis en super soft. Ça fait déjà 5 boucles que ça tourne avec les pneus à flanc rouge. On va sûrement opter pour la voie descente pour certains pilotes. On voit peut-être, voilà, la Ferrari qui plonge alors que Raikkonen reste en tête. C'est à Vettel que revient le rôle de rentrer en premier. Et l'attaque de la McLaren qui peut peut-être, avec son évolution moteur, faire la différence face à Daniel Ricciardo sur l'extérieur. Et la 2e place pour Van Dorn, non. Et la relance du bloc Tagueur Renault, effectivement, qui est plus efficace. Et Ricciardo récupère la 2e place qu'il avait momentanément cédée au pilote belge. Et la menace reste présente aussi puisque derrière c'est Max Verstappen qui est aussi prêt à bondir pour récupérer la 3e marche du podium et ainsi placer les 2 voitures autrichiennes sur ce dernier. Avec Sergio Perez, un problème pour le pilote Force India qui ralentit et qui perd quelques positions. Serait-ce un problème de boîte de vitesse pour le pilote mexicain? Et c'est terminé, premier abandon de ce Grand Prix pour la Force India qui stoppe aux côtés des commissaires. Nous sommes avec Pascal Wehrlein, actuellement 13e, et on voit la Force India stopper sur la gauche. Et Virtual Safety Car, la voiture de sécurité virtuelle, est déployée en piste. Il faut respecter l'écart, messieurs, sinon la pénalité vous guette. Et c'est ce que l'on fait avec donc neutralisation des écarts entre les voitures. Le temps d'évacuer la Force India du 2e secteur. Pas de traces d'huile, ça semble être plutôt un problème de boîte. On l'a vu bloqué en 2 et 3e vitesse. Peut-être quelques rapports qui ont cédé. Attention aux pénalités également si changement de boîte il y a lors des prochains Grands Prix. Premier abandon donc de ce Grand Prix de Bahreïn avec Sergio Perez qui stoppe sa Force India en bord de piste. On a peur pour les moteurs aussi dans les différentes équipes, notamment chez Mercedes, alors que la course est maintenant relancée et le DRS est tout de suite activé. L'occasion peut-être pour les pilotes n'ayant pas encore stoppé de le faire. Voilà, avec l'arrivée dans les box du pilote McLaren Honda Stoffel Van Dorn, suivi du côté de l'équipe britannique. On monte les pneus médiums sur la voiture numéro 91 et ça s'est plutôt bien passé avec un arrêt en 2 secondes 4. Et derrière ce qui semble être voilà, Lewis Hamilton, Ricciardo, Vettel, Sainz et aux côtés de Valtteri Bottas qui peut peut-être prendre l'avantage, le pilote de la Williams qui s'est vu dire non mon ami tu ne passeras pas. Et Van Dorn qui reprend donc la piste juste devant la voiture du pilote finlandais en 19e position, rendez-vous compte, alors que certains ont opté pour une stratégie différente, comme par exemple Carlos Sainz Jr. qui a lui déjà observé son arrêt au stand mais qui n'est pas reparti en médium mais en pneu soft. Il devra donc terminer avec les gommes les plus dures et donc une stratégie à 2 arrêts. Attention au blocage de roue qu'il ne faut pas répéter pour le pilote McLaren Honda. Assez difficile de mettre cette voiture en température et on sait que la McLaren n'aime pas les pneus durs, elle est beaucoup plus à l'aise en soft et en super soft. Quant aux ultra soft, on les découvrira d'ici quelques grands prix. 7 tours couverts dans cette épreuve de Bahreïn avec une course qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Il va falloir faire les comptes une fois les stratégies refaites parce que là on se bat en fin de peloton pour différents pilotes qui sont normalement devant. La fin de peloton justement, on est avec Nico Rosberg qui va dépasser Rio Arianto sur la Manor et qui le met carrément au-delà de la piste. Oui, Arianto qui résiste là avec la Manor. Est-ce que c'est bien raisonnable de la part du pilote de la Manor? Non, ça va. Ça a été viril mais correct du côté de Arianto qui s'est dit je ne vais pas me laisser faire mon ami. Verstappen vient d'entrer dans les stands. Il s'arrête au stand.
Le train infernal de la deuxième partie de peloton est en train de se créer avec toutes les voitures de tête qui étaient parties en super soft et qui ont ravitaillé, qui se retrouvent au-delà de la 10e place, comme par exemple Vettel, Raikkonen, Ricciardo, Verstappen, Van Dorn. Ils sont là tous à la queue leu piégés entre les Toro Rosso, les Manor et les Renault, et on perd énormément de temps pour ces quelques 7 ou 8 pilotes. Regardez le train à bord de la voiture de Van Dorn, il y a des Sauber, il y a des Manor partout. Et on voit, voilà, les 2 Red Bull et une Ferrari absolument bloqués. C'est Vettel qui est là. Le DRS va peut-être aider à revenir et à dépasser les voitures plus lentes ou avec des gommes moins performantes. Mais pour l'instant, ça reste compliqué. Et vous voyez que l'écart entre Van Dorn et Bottas n'est pas si important que cela. La Williams qui pourrait peut-être faire parler le moteur Mercedes dans la ligne droite principale. En tout cas, ça va bouger parce qu'avec le DRS et avec 6-7 voitures comme ça, regardez, ça va déjà déboîter peut-être. Et on est à la file indienne et les Manor qui s'attaquent, évidemment, elles font leur course, les petites monoplaces rouges et bleues. Et regardez, on est à 3 de front avec, je crois, Ricciardo qui est allé chercher Sébastien Vettel. Ça va peut-être rentrer au stand et faire un petit peu de ménage dans tout ça. Il y a une Sauber qui rentre, mais c'est tout. Et regardez, ils passent sous notre cabine, ils sont à 5, 6. Absolument ensemble, ça déboîte pour Verstappen, ça va déboîter aussi pour Vettel. Oh, il y a des coups de roue qui se perdent là, dans la ligne droite à 3 de front avec Sainz et Ricciardo. Et ça ne passe pas. Par contre, Vettel vient de céder une position peut-être à la Red Bull. Ils sont côte à côte comme tout à l'heure, ils ne se lâchent pas depuis le début de cette course. Et finalement, Verstappen abdique, quoique c'est pas terminé. Le Néerlandais peut peut-être avoir un retour, mais non. Finalement, un peu de sagesse dans le chef du pilote Red Bull, ça fait plaisir à voir. Et regardez, il y a une Red Bull qui est passée, mais pas les autres. Voilà, depuis la monoplace du Néerlandais, bloquée avec Vettel derrière la Manor, beaucoup plus lente évidemment, avec des pneus qui sont un petit peu plus usés, parti en médium. Et l'attaque derrière de Van Dorn à l'intérieur. Et ça passe pour la monoplace motorisée par Honda qui a déposé le tagueur de la Red Bull. En tout cas, on continue à remonter les positions et Van Dorn qui est très très bien avec le DRS pour tous ces garçons. Regardez, il déboîte avec Sébastien Vettel, peut-être l'aspiration sur la Ferrari. Vettel qui passe à gauche et Van Dorn qui passe à droite. La manœuvre au milieu, est-ce que ça va passer? Oui, ils étaient à 3 de front. Quelle manœuvre pour dépasser la voiture ralentie. Il n'a pas dû savoir où se mettre là, le pilote Manor. Arianto qui a dû avoir la frayeur de sa saison. On va peut-être revoir ce qui s'est passé avec la McLaren qui est passée à droite et la Ferrari à gauche. On se serait cru à Spa il y a 15 ans de cela, avec Hakkinen qui avait doublé Michael Schumacher. Riccardo Zonta qui s'en était parmi. Regardez, depuis le point de vue de Rio Arianto, la Vettel à gauche et là c'est Van Dorn à droite. C'était très très tendu, il fallait savoir où se mettre là. Un coup de roue et ça aurait pu être la catastrophe pour les 3 pilotes. Mais quel dépassement de la part de Vettel qui est parti à l'intérieur et Arianto qui a très très bien géré tout cela. Dans le 10e tour, Vettel n'a pas fini d'attaquer avec ses gommes soft puisqu'il s'attaque maintenant à la deuxième Manor, celle de Pascal Wehrlein, le pilote allemand qui fait pour l'instant un excellent Grand Prix, tout comme son équipier évidemment avec un arrêt de moins. Elles sont devant les voitures rouges et bleues, mais ça ne suffira pas et ça ne restera pas longtemps le cas. Regardez avec quelle facilité Sébastien Vettel tente de passer la Manor. C'est pas facile quand même, hein. Résistance peut-être de Wehrlein qui a très vite compris que c'est comme s'il était sous régime de drapeau bleu. Quoi qu'il arrive, il sera dépassé. C'est une question de secondes pour le pilote allemand. À bord avec Fernando Alonso qui n'a pas encore ravitaillé. L'attaque de Kimi Raikkonen qui prend l'avantage sur le moteur Honda. Ça souffre du côté du coéquipier de Stoffel Van Dorn, la McLaren qui est en train de faire une belle course. Mais pourquoi pas l'arrêt réduit d'Alonso qui le permettra en fin de course de se retrouver proche de son équipier. On rappelle, McLaren, l'objectif, ça reste les points quoi qu'il arrive. La Manor qui fait de la résistance avec Carlos Sainz et Max Verstappen qui ralentit complètement. Est-ce qu'il va y avoir assez de place? Le contact avec Verstappen qui a tenté de passer, mais là Van Dorn empêche la Red Bull de se placer. C'est lui qui double les 2 voitures au 3e virage. Et il se retrouve ainsi à la 8e place de ce Grand Prix, juste derrière Carlos Sainz. L'arrêt au stand pour Sébastien Vettel. On revoit un replay de tout à l'heure. Soft pour le pilote allemand et on monte des pneus durs. Donc un plus long relais pour la Scuderia Ferrari. Exactement la stratégie qui va favoriser ce pilote Verstappen, déjà lui avec des pneus médiums et des pneus durs. Et regardez le monde qu'il y a devant. Et c'est Lewis Hamilton qui repart juste derrière Rosberg qui a récupéré toutes les positions qu'il avait perdues avec les différentes stratégies.
16e tour de compétition maintenant, Stoffel Vandoorne toujours à la chasse de Carlos Sainz. Statu quo en tête de course, ça n'a pas bougé avec Raikkonen. Toujours en tête de ce Grand Prix. L'aspiration peut-être, la McLaren va-t-elle pouvoir profiter du DRS? Notre retard sur le leader est de 26,2 secondes. L'écart avec notre coéquipier est de 5,2 secondes. Et on revoyait donc le dépassement de Stoffel Vandoorne sur Sainz alors que Rosberg sortait des stands. Les voici donc tous ensemble maintenant. Vandoorne, Sainz, Rosberg et Hamilton. Et la McLaren qui est loin avec ses pneus. Et le gros travers pour la McLaren. Récupéré in extremis. Mais là les gommes sont terminées du côté du pilote belge. Il va falloir rentrer très vite pour ne pas perdre totalement les performances de la voiture. Évidemment, il est entouré de voitures chaussées en pneus soft et les pneus médiums sont déjà bien moins performants de base. On embarque avec le champion du monde. Derrière Vandoorne, ça bouchonne, mais ça ne s'empêche pas de porter des attaques du côté de chez Mercedes. On prend tous les risques pour doubler Sainz. Est-ce que Vandoorne va opter pour la voie des box? Non, pas pour cette fois, mais oui, du côté de Carlos Sainz Jr. On stoppe. Et donc Rosberg qui va pouvoir profiter du DRS. Regardez la puissance du moteur Mercedes qui dépose la McLaren qui ne peut rien faire. C'est très serré. Et Vandoorne sur l'extérieur qui ne peut que laisser passer la première Mercedes et la deuxième ne passe pas. Fin du 17e tour avec Stoffel Vandoorne. Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. En caméra embarquée, Rosberg qui dépasse le pilote belge. Aucune chance de résistance pour le pilote avec le moteur Honda dans son dos. Entre les deux Mercedes, mais Hamilton va pouvoir passer peut-être parce que là les pneus sont morts du côté de chez Vandoorne. Il faut absolument rentrer du côté de chez McLaren. On avait opté pour une fenêtre entre le 18 et le 20e tour de course. Hamilton qui se présente est inutile. Ouais, il faut quand même bloquer les roues pour passer du côté d'Hamilton. Belle résistance du jeune pilote courtraisien, mais ça passe. La McLaren est encore là. Et finalement Hamilton qui passe, mais qui aura perdu près d'1,5 seconde sur son équipier. Et la lutte pour le championnat est toujours aussi importante et les McLaren ont leur place et leur mot à dire, même si là on n'est pas dans la même catégorie. Jetez un œil également au classement global avec la 8e place pour l'instant derrière Max Verstappen de la 2e. McLaren, ça semble bien fonctionner du côté de la stratégie. Ici le DRS et l'illusion de pouvoir peut-être rattraper la voiture d'Hamilton. Et pourquoi pas l'attaquer? Allez, du côté de chez McLaren, on se sent pousser des ailes, mais non, le freinage et les pneus ne permettent pas de passer. Mais si, finalement Hamilton se loupe et ça permet à la McLaren de passer devant. Mais est-ce qu'Hamilton va refaire l'extérieur? Oui, Hamilton qui repasse. La résistance de Vandoorne. Et ça ne suffira pas. La McLaren est dépassée. Les pneus sont au bout, tout simplement. Il va falloir stopper. Et drapeau jaune dans le premier secteur. On est avec Nico Rosberg qui va observer son arrêt au stand pour passer lui en pneus médium. L'arrêt de la voiture numéro 6, on chausse donc les pneus médiums sur la Mercedes et on rentre du côté de Stoffel Vandoorne. Voilà finalement l'arrêt chez McLaren, on va monter maintenant et les pneus soft à bande jaune. Voilà, dernier arrêt pour le pilote belge, on ira au bout, tout comme Nico Rosberg. Donc avantage pour l'instant à la McLaren qui se retrouve avec des pneus une demi-seconde plus performants que les Mercedes. On va faire un point sur le classement d'ici quelques secondes. On est avec Carlos Sainz à la bagarre avec toujours Valtteri Bottas, je crois. Où est-ce Felipe Massa? Je crois que c'est Bottas. On embarque, voilà, avec le pilote finlandais qui doit facilement normalement se débarrasser de la Toro Rosso au moteur Ferrari. Et il y a une Renault dans le chemin. Et là-bas devant, vous avez vu, c'est Rosberg qui est ressorti tout juste devant la Renault. Et ça résiste du côté de la petite monoplace italienne. Est-ce que ça va le faire à l'extérieur dans les S? Et non, et avantage à Bottas avec les pneus soft. Et il est finalement battu, mais belle résistance de la part du fils du champion du monde de rallye, Carlos Sainz, qui nous a fait ici une belle preuve de résistance avec sa Toro Rosso. Les Toro Rosso qui marchent bien, qui sont au même niveau de performance que McLaren, nous a-t-on dit du côté de Franz Tost en début de week-end. Et on espère pouvoir conserver la lutte avec l'équipe britannique. Et Bottas qui va doubler Jolyon Palmer qui était donc dans la Renault juste devant eux. Et voilà Palmer qui se laisse dépasser avec des pneus un petit peu plus usés visiblement. Non, ça va bientôt rentrer. Non, pas encore d'arrêt du côté de chez Jolyon Palmer. On retourne avec Carlos Sainz du coup, qui devrait avoir facilité de dépasser
la Renault qui souffre beaucoup, hein, ça c'est clair. Voilà, le dépassement, même avec les pneus hard, les pneus médium, pardon, il n'en faut pas plus à la voiture numéro 55 pour s'imposer à l'issue de ce tour. Et on voit derrière Stoffel Van Dorn qui revient aussi avec ses pneus. Il était sorti juste derrière Nico Rosberg. Et l'arrêt de Palmer. Le dernier pour le pilote britannique. Nouveau tour couvert et la sortie de Max Verstappen. Est-ce qu'il va réussir à partir devant Sainz des box? Oui, ça s'intercale bien avec des pneus soft. Donc mauvais coup pour le pilote belge qui se retrouve donc derrière Rosberg dans un premier temps. Et ensuite derrière Verstappen. En tout cas, c'est passé pour la McLaren qui reprend l'avantage sur Carlos Sainz. On se retrouve un petit peu plus tard dans ce Grand Prix avec l'attaque de la Red Bull bien mieux chaussée que la Williams qui souffre avec ses pneus un peu plus usés. Vous voyez le DRS qui s'ouvre malgré tout. Très belle manœuvre. Peut-être l'attaque de la McLaren qui pourrait prendre également partie de l'attaque. Ça va déboîter. Oh, il perd un morceau d'aileron. Le contact entre la Williams et la McLaren. Un morceau d'aileron arraché du côté du pilote belge. J'espère que ça ne va pas porter atteinte à ses performances en virage, mais elle est blessée dorénavant cette McLaren et peut-être une crevaison. I lost something on the car, on the front wing. The car is still drivable, but I lost a lot of front downforce on the snow corners. On joue là pour 2 gros points et c'est passé. La McLaren est devant malgré l'aileron avant que vous voyez est légèrement endommagé, mais oui, voilà la perte d'appui et ça repasse pour Bottas. Et oui, évidemment, dans certains virages, l'absence d'appui provoque des blocages de roues comme vous l'avez vu et voire des sorties de piste. Heureusement ici on est bien dégagé du côté de Bahreïn. Il y a beaucoup de bacs à gravier qui ont été retirés. Et regardez qui se retrouve derrière Stoffel Van Dorn, c'est Fernando Alonso, la deuxième McLaren qui revient du diable Vauvert puisqu'il était très mal placé en début de course avec une qualification totalement ratée. Il partait aux alentours de la 15e place l'Espagnol et le voilà au prix d'une stratégie audacieuse de 2 arrêts. Avec les bonnes gommes, et bien au 10e rang, les 2 McLaren sont dans les points. À la chasse, pourquoi pas, avec un blocage de roue. Et donc Bottas qui s'en est bien remis. On espère que le pilote finlandais pourra faire 2 belles choses d'ici. Oh, la casse moteur pour la Williams qui doit stopper immédiatement. Valtteri Bottas qui casse son moteur, laissant les 2 McLaren passer. Incroyable, première casse d'un moteur Mercedes cette saison. Et c'est pour Valtteri Bottas, le Finlandais qui faisait une superbe course. Il était 7ème de cette épreuve et il pouvait aller chercher quelque chose aujourd'hui à Bahreïn. On revoit ce qui s'est passé et il peut heureusement stopper assez proche de ces nombreux commissaires de piste placés autour de la piste de Bahreïn et ça laisse le champ libre, même plus que libre, aux 2 McLaren qui vont pouvoir se battre jusqu'à l'arrivée de cette course. On est avec Fernando Alonso, l'Espagnol, qui revient, comme je vous le disais, de très loin et qui avec ses pneus soft pourrait, qui sont plus neufs, plus récents, ils ont 2 tours de moins que ceux de Van Dorn, pourquoi pas aller rechercher son équipier et ainsi marquer le coup, parce que pour l'instant avantage au pilote belge au sein de l'équipe britannique. 2 champions, un ancien et un en devenir. Oh, et ça freine très tard pour Van Dorn et le contact, ça touche. Et oui, effectivement pas de quoi râler pour le pilote belge qui laisse la porte ouverte et qui ensuite referme. Ça n'était pas très clair pour Alonso, pas de dégâts cependant sur la voiture du pilote espagnol. 24e des 29 tours de course. On va passer en mélange riche pour contrer les attaques d'Alonso. 1.36 247 pour Massa, 1.36 162 pour Nico Rosberg. Le retour des flèches d'argent, mais c'est trop tard puisque devant, eh bien, c'est Kimi Raikkonen qui va plus que probablement remporter son 2e Grand Prix de la saison avec un 50 points sur 50. Et regardez les 2 McLaren qui sont pour l'instant les 2 voitures les plus proches sur cette piste de Bahreïn. Va-t-il y avoir déjà des consignes d'équipe? Va-t-on demander à Van Dorn de s'écarter face à son pilote équipier, premier pilote de l'écurie? Un instant à bord avec Alonso. Alonso qui peut profiter peut-être d'une voiture plus performante en vitesse de pointe et pourquoi pas attaquer dans les premières épingles de ce circuit de Bahreïn. Vous êtes à bord de la McLaren numéro 14 et vous voyez que c'est pas la folie du côté de Van Dorn, ça glisse beaucoup alors que vous le voyez aussi. C'est l'occasion de mentionner que la nuit est bien tombée au-dessus de Bahreïn. Il fait maintenant quasiment nuit noire et la piste a un petit peu rafraîchi, 4 degrés de perdu comparé au début du Grand Prix.
Et ça sort large pour le Belge qui a du mal avec ses pneumatiques qui sont un peu plus en bout de course évidemment que ceux d'Alonso. Alonso va devoir faire 8 tours avec ses pneus soft. On est à 10 tours pour la voiture de devant. Et regardez, on tente comme on peut de passer la puissance, mais c'est compliqué heureusement. L'économie de carburant effectuée en première partie de Grand Prix peut sauver peut-être le pilote belge, mais serait-ce suffisant? Si Alonso a une bonne sortie ici, ça peut peut-être le faire. Il est un petit peu large Fernando, mais il est dans la seconde qui lui permet d'obtenir le DRS. Regardez dans les rétroviseurs, voilà, le DRS est ouvert, la vitesse va bien évoluer. Est-ce qu'Alonso peut aller rechercher Van Dorn dans les derniers tours de ce Grand Prix de Bahreïn pour lui chipper une 8e place et ainsi revenir à égalité au classement général? Sinon ça ferait du bien au pilote belge. 2 Grands Prix dans les points, l'objectif était la 10e place avec l'abandon de Valtteri Bottas. Ils sont pour l'instant 8 et 9, ils devaient être 9 et 10, mais il est important pour Fernando Alonso de déclencher son compteur au classement général. La vue depuis l'hélicoptère qui nous donne une belle vision sur l'écart entre les deux machines. Nouvelle zone de DRS ici, pourquoi pas, à l'avantage du pilote espagnol. Et on va chercher un peu d'air frais du côté d'Alonso, on ne reste pas blotti dans le moteur de la voiture sœur. Effectivement, ce serait dommage d'aller mettre le moteur en surchauffe. On a vu que certains pilotes souffraient du moteur, on a eu pas mal de plaintes à la radio. Oh, attention là pour Van Dorn, ça commence à être plus que limite, les bords de piste. Retour avec Alonso, que l'on voit bien mieux en sortie de virage surtout. Mais c'est la vitesse de pointe de la McLaren qui va faire la différence, je pense, d'ici quelques hectomètres. On va voir comment ça sort de ce dernier droit. Et Van Dorn toujours en train de freiner en plein milieu du virage pour empêcher une bonne relance du côté d'Alonso et ainsi le remettre à quelques dixièmes derrière. Bonne technique tout à fait autorisée par le règlement. Le nouveau DRS activé chez McLaren. Et regardez, est-ce que ce sera suffisant pour Alonso? Non, pour l'instant ce n'est que de la menace. Et le double blocage de roue, attention à ne pas répéter cette manœuvre parce qu'il n'en faudrait pas plus pour laisser la porte ouverte à Alonso. Et la volonté de laisser passer Alonso pour éventuellement aller chercher la voiture devant n'est pas possible puisqu'il y a 20 secondes entre Van Dorn et la voiture qui le précède et c'est impossible pour la McLaren Honda d'aller rechercher Max Verstappen. Vous voyez l'écart, 35 secondes avec Raikkonen pour Verstappen et 5 secondes entre Verstappen et Alonso. Pas de quoi aller chercher Verstappen en 2 tours et demi maintenant, mais regardez, depuis la voiture de Van Dorn, il en a plein les rétroviseurs, le pilote belge. Et regardez au niveau des écarts également, 7 dixièmes de retard. Les pneus sont tout simplement finis et il va falloir bientôt en terminer avec ce Grand Prix. Vous voyez, plus de 50% d'usure sur le pneu avant gauche, le pneu le plus sollicité dans ce Grand Prix de Bahreïn. Et ce sera de nouveau le cas lors du prochain Grand Prix. I will not let pass Fernando. No chance he catches up Verstappen. No way. Absolutely no way. Avant-dernier passage au transpondeur, il va rester 2 tours à Fernando Alonso pour trouver la solution sur son coéquipier, où il devra se contenter de la 9e position. On vous rappelle donc en tête Kimi Raikkonen pour l'instant qui fait une course sans faute, le pilote Ferrari. Et il pourrait conforter son avantage au classement puisque eh bien, les pilotes qui avaient fait fort en Australie ne sont pas là, notamment Perez qui, on vous le rappelle, a cassé son moteur en début d'épreuve. Grosse désillusion pour le Mexicain au moment de retirer son casque en bord de piste, mais c'est ça aussi la compétition. Et ce sont 2 moteurs Mercedes qui ont cassé. Enfin, il n'y a pas d'officialisation sur la casse moteur du côté de Perez, ça semble être une boîte de vitesse, mais du côté de Bottas, nul doute que c'est le bloc allemand qui est en cause de l'abandon du pilote finlandais et de sa Williams. On voit quelques stigmates sur le ponton droit d'Alonso, peut-être au moment de reprendre quelques places dans le peloton. Deuxième zone de DRS, mais ça se rapproche, mais sans pouvoir attaquer du côté d'Alonso. Tout le monde est en soft, de toute façon en tête maintenant, hormis la Ferrari de Kimi Raikkonen.
qui avait donc opté pour mettre les softs en deuxième relais. Et vous voyez l'écart avec Verstappen qui grandit, 2 secondes 5 de perdu. On était à 5 secondes tout à l'heure pour Van Dorn, mais ça n'est plus assez. Maintenant, il faut en finir. Et dernier tour pour Kimi Raikkonen qui est pour l'instant dans le 29e de ce Grand Prix. Et est-ce que ça peut le faire pour Fernando Alonso? Ou est-ce que ça va résister du côté de Van Dorn qui, s'il parvient à ramener une 8e place, aurait fait quelque chose de très très fort pour ses débuts en Grand Prix dans les points. 2 fois dans les points en 2 courses. Et oh là, on y va allègrement sur le vibreur aussi. Attention au fond plat de cette McLaren qui doit rester en état. Ça va ramener 2 gros points. Un McLaren qui en a bien besoin pour s'extraire et déjà repasser normalement devant Renault et aller titiller bien les Toro Rosso. On fera un point de toute façon sur l'ensemble des classements une fois à l'arrivée, mais pour l'heure, la tension est assez importante pour le pilote belge qui doit résister. J'avoue qu'on est très tendu ici en cabine pour savoir si ce sera suffisant. Les pneumatiques sont au bout. Vous l'avez vu avec un nouveau blocage et derrière le retour d'une Toro Rosso, et c'est ça le danger peut-être de ne pas avoir laissé passer Fernando Alonso, c'est que le temps perdu entre les deux McLaren pourrait bénéficier à la Toro Rosso derrière qui pourrait revenir avant la fin de ce Grand Prix, même si là on a demi-tour sauf catastrophe ou accident. Ça semble terminé pour Carlos Sainz qui se classera normalement au 10e rang de ce Grand Prix, ramenant un point. Le 3e et dernier secteur du 29e tour de ce Grand Prix, Stoffel Vandoorne qui va peut-être ramener une belle 8e place juste devant Fernando Alonso, les deux pilotes McLaren qui se seront bien battus. Alors est-ce le début des problèmes entre les deux pilotes? Il y a eu contact mais ça s'est bien résolu. Le dernier virage alors que Raikkonen remporte ce Grand Prix et c'est terminé. 8e place pour Stoffel Vandoorne, c'est terminé. Excellente performance, super. J'étais un peu inquiet au début du week-end, mais tu t'en es bien sorti. Merci pour tout. Belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Il est temps à présent d'assister à la remise des prix. Les pilotes font leur apparition et nous apercevons l'emblématique tenue rouge se hisser sur la plus haute marche du podium. C'est une très belle victoire pour Ferrari. Pilote. C'est un bon résultat pour Kimi Raikkonen qui creuse l'écart au sommet du classement. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? Je dirais Felipe Massa. Il a livré un combat titanesque et n'a pas hésité à hausser le rythme. Il était au-dessus du lot aujourd'hui. Nous passons à présent aux constructeurs. Ferrari se hisse au sommet du classement. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur. Et de retour dans le paddock de Bahreïn, la nuit est tombée, le feu d'artifice est en train d'être tiré et c'est ici que va se refermer notre deuxième course de la saison. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour la troisième manche qui aura lieu en Chine à Shanghai. La poursuite des Toro Rosso continue, nous sommes à égalité avec Williams et l'objectif de mettre 3 podiums cette saison est toujours d'actualité. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à la prochaine, ciao. Super soft, tout le monde est monté avec ces gommes là les plus tendres allouées au pilote aujourd'hui et le premier tour est donc couvert sous le commandement du pilote allemand devant les deux Ferrari et Lewis Hamilton qui doit absolument tenter de passer les Red Bull s'il veut avoir une chance de garder le contact avec notamment Kimi Raikkonen, on le rappelle leader du championnat après sa victoire à Melbourne. L'attaque de Stoffel Vandoorne à l'intérieur et Hamilton qui ouvre beaucoup là
la trajectoire pour laisser passer le pilote belge. Il va même perdre une deuxième position. Le champion du monde qui se retrouve au 8e rang derrière Carlos Sainz Jr. Et je corrige ce que je vous ai dit, Max Verstappen est lui monté en pneu soft pour ce premier relais. Ce qui explique peut-être qu'il a bouchonné au départ, les super soft étant une demi-seconde au moins plus rapide. Et donc Max Verstappen, un des rares pilotes du top 10 à être parti en pneu soft. Il faudra surveiller la stratégie du pilote néerlandais. On rappelle que le DRS sera autorisé lors du prochain passage devant le transpondeur à l'issue du deuxième tour de course. Gros blocage de roue là pour Stoffel Vandoorne, attention. Les pneus sont déjà un peu plus usés parce qu'ils ont été utilisés en Q2 tout à l'heure. Mais pourquoi pas tenter de changer de stratégie aussi et attaquer un petit peu plus et faire 2 stops en super soft. On rappelle qu'il reste un train de pneus de chaque composition pour le pilote belge. Deuxième tour couvert, toujours sous le commandement de Nico Rosberg qui lui avait effectué 2 tours pour se qualifier avec ce train de pneus qui est donc peut-être un petit peu plus limite que celui des autres pilotes avec un arrêt peut-être à prévoir plus tôt pour le pilote allemand. Une 37 991 pour Kimi Raikkonen à l'heure où le DRS s'ouvre. Le pilote Ferrari est le plus rapide en piste. L'attaque peut-être de Max Verstappen sur Daniel Ricciardo au bout de la ligne droite et également l'attaque aussi entre les Ferrari. On est côte à côte entre les deux voitures, regardez. Même bagarre au sein des deux écuries devant nous. Est-ce qu'on pourrait éventuellement en profiter? Verstappen n'est toujours pas passé, mais il est à l'intérieur pour pourquoi pas faire le dépassement sur Ricciardo qui bloque ses roues à l'extérieur. Est-ce que l'Australien peut mieux relancer? Il y a eu légère touchette entre les deux roues de notre côté. On tente de bien se placer, mais aucun avantage pris par le pilote de la McLaren Honda. Et tout cela profite à un pilote. C'est bien évidemment Nico Rosberg devant, l'échange encore avec Raikkonen qui prend l'avantage sur Vettel. On est à bord de la voiture du pilote néerlandais, 5e de ce Grand Prix de Bahreïn, et ça bloque presque les roues pour tout le monde. On est à la limite ici. Et on relance dans le deuxième secteur avec le DRS. 4e tour de course avec Verstappen toujours derrière Ricciardo. Pas d'opportunité de dépassement pour le pilote néerlandais sur son coéquipier. En tête Nico Rosberg, toujours l'attaque sur Verstappen et ça passe à la limite au freinage juste devant Daniel Ricciardo qui va passer alors que c'est l'arrêt au box pour Nico Rosberg. L'attaque pour Ricciardo qui va passer Sébastien Vettel, la deuxième Ferrari. Est-ce que ça va passer? Ils sont côte à côte au niveau de l'épingle. À bord maintenant avec le champion allemand qui doit se laisser dépasser. Le contact avec le ponton, et oui, la main levée pour l'Australien qui se demande ce que vient faire Vettel à cet endroit-là. Toujours l'intérieur pour Ricciardo. Va-t-il pouvoir protéger jusqu'au 4e droite? Ouais, sur l'extérieur, c'était repassé un instant pour Vettel. La réalisation qui a eu un petit peu de mal à suivre. De retour à bord de la voiture de Ricciardo et maintenant la voiture de Stoffel Vandoorne, 4e. Pourquoi? Parce que Nico Rosberg est rentré au box, on vous l'avait dit. Le poleman et surtout le leader de cette course qui a dû rentrer plus tôt. Ses pneus étaient un petit peu plus usés que ses petits camarades. Un qui a des pneus qui devraient tenir un peu plus longtemps que les voitures qui l'entourent, c'est Max Verstappen avec qui nous sommes actuellement à bord. 5e de ce Grand Prix de Bahreïn, juste derrière Lewis Hamilton qui a finalement trouvé l'ouverture sur le néerlandais. Devant Stoffel Vandoorne avec le DRS va tenter de s'emparer de la 3e place face à Daniel Ricciardo. Et on découvre Nico Rosberg en lutte avec, je crois, Kevin Magnussen dans le fond du peloton. Regardez, ça n'a pas du tout fonctionné. L'arrêt pour la Mercedes qui est bloquée entre les Manor, les Renault et les Sauber. Ça n'était pas la meilleure chose à faire du côté du pilote allemand, mais il fallait bien rentrer si les pneus étaient en bout de vie. Les pneus, justement, sont en bout de vie pour beaucoup de pilotes partis en super soft. Ça fait déjà 5 boucles que ça tourne avec les pneus à flanc rouge. On va sûrement opter pour la voie descente pour certains pilotes. On voit peut-être, voilà, la Ferrari qui plonge alors que Raikkonen reste en tête. C'est à Vettel que revient le rôle de rentrer en premier. Et l'attaque de la McLaren qui peut peut-être, avec son évolution moteur, faire la différence face à Daniel Ricciardo sur l'extérieur. Et la 2e place pour Vandoorne, non. La relance du bloc Tagueur Renault, effectivement, qui est plus efficace, et Ricciardo récupère la 2e place qu'il avait momentanément cédée au pilote belge. Et la menace reste présente aussi puisque derrière c'est Max Verstappen qui est aussi prêt à bondir pour récupérer la 3e marche du podium et ainsi placer les deux voitures autrichiennes sur ce dernier. Avec Sergio Perez, oh, un problème pour le pilote Force India qui ralentit et qui perd quelques positions. Serait-ce un problème de boîte de vitesse pour le pilote mexicain?
Et c'est terminé, premier abandon de ce Grand Prix pour la Force India qui stoppe aux côtés des commissaires. Nous sommes avec Pascal Wehrlein, actuellement 13e, et on voit la Force India stopper sur la gauche et Virtual Safety Car, la voiture de sécurité virtuelle, est déployée en piste. Il faut respecter l'écart, messieurs, sinon la pénalité vous guette. Et c'est ce que l'on fait avec donc neutralisation des écarts entre les voitures, le temps d'évacuer la Force India du deuxième secteur. Pas de traces d'huile, ça semble être plutôt un problème de boîte. On l'a vu bloqué en 2 et 3e vitesse. Peut-être quelques rapports qui ont cédé. Attention aux pénalités également si changement de boîte il y a lors des prochains Grands Prix. Premier abandon donc de ce Grand Prix de Bahreïn avec Sergio Pérez qui stoppe sa Force India en bord de piste. On a peur pour les moteurs aussi dans les différentes équipes, notamment chez Mercedes, alors que la course est maintenant relancée et le DRS est tout de suite activé. L'occasion peut-être pour les pilotes n'ayant pas encore stoppé de le faire. Voilà, avec l'arrivée dans les box du pilote McLaren Honda Stoffel Van Dorn, suivi du côté de l'équipe britannique. On monte les pneus médiums sur la voiture numéro 91 et ça s'est plutôt bien passé avec un arrêt en 2 secondes 4. Et derrière ce qui semble être voilà, Lewis Hamilton, Ricciardo, Vettel, Sainz, et aux côtés de Valtteri Bottas qui peut peut-être prendre l'avantage, le pilote de la Williams qui s'est vu dire non non mon ami tu ne passeras pas, et Van Dorn qui reprend donc la piste juste devant la voiture du pilote finlandais en 19e position, rendez-vous compte, alors que certains ont opté pour une stratégie différente, comme par exemple Carlos Sainz Jr. qui a lui déjà observé son arrêt au stand mais qui n'est pas reparti en médium mais en pneu soft. Il devra donc terminer avec les gommes les plus dures et donc une stratégie à 2 arrêts. Attention au blocage de roue qu'il ne faut pas répéter pour le pilote McLaren Honda. Assez difficile de mettre cette voiture en température et on sait que la McLaren n'aime pas les pneus durs. Elle est beaucoup plus à l'aise en soft et en super soft. Quant aux ultra soft, on les découvrira d'ici quelques grands prix. 7 tours couverts dans cette épreuve de Bahreïn avec une course qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Il va falloir faire les comptes une fois les stratégies refaites parce que là on se bat en fin de peloton pour différents pilotes qui sont normalement devant. La fin de peloton justement, on est avec Nico Rosberg qui va dépasser Rio Arianto sur la Manor et qui le met carrément au-delà de la piste. Oui, Arianto qui résiste là avec la Manor. Est-ce que c'est bien raisonnable de la part du pilote de la Manor? Non, ça va. Ça a été viril mais correct du côté de Arianto qui s'est dit je ne vais pas me laisser faire mon ami. Verstappen vient d'entrer dans les stands. Il s'arrête au stand. Le train infernal de la deuxième partie de peloton est en train de se créer avec toutes les voitures de tête qui étaient parties en super soft et qui ont ravitaillé, qui se retrouvent au-delà de la 10e place, comme par exemple Vettel, Raikkonen, Ricciardo, Verstappen, Van Dorn. Ils sont là tous à la queue leu piégés entre les Toro Rosso, les Manor et les Renault et on perd énormément de temps pour ces quelques 7 ou 8 pilotes. Regardez le train à bord de la voiture de Van Dorn, il y a des Sauber, il y a des Manor partout. Et on voit voilà les 2 Red Bull et une Ferrari absolument bloquée. C'est Vettel qui est là. Le DRS va peut-être aider à revenir et à dépasser les voitures plus lentes ou avec des gommes moins performantes. Mais pour l'instant, ça reste compliqué. Et vous voyez que l'écart entre Van Dorn et Bottas n'est pas si important que cela. La Williams qui pourrait peut-être faire parler le moteur Mercedes dans la ligne droite principale. En tout cas, ça va bouger parce qu'avec le DRS et avec 6-7 voitures comme ça, regardez, ça va déjà déboîter peut-être. Et on est à la file indienne et les Manor qui s'attaquent, évidemment, elles font leur course, les petites monoplaces rouges et bleues. Et regardez, on est à 3 de front avec, je crois, Ricciardo qui est allé chercher Sébastien Vettel. Ça va peut-être rentrer au stand et faire un petit peu de ménage dans tout ça. Il y a une Sauber qui rentre, mais c'est tout. Et regardez, ils passent sous notre cabine, ils sont à 5, 6, absolument ensemble. Ça déboîte pour Verstappen, ça va déboîter aussi pour Vettel. Oh, il y a des coups de roue qui se perdent là, dans la ligne droite à 3 de front avec Sainz et Ricciardo.
Et ça ne passe pas. Par contre, Vettel vient de céder une position peut-être à la Red Bull. Ils sont côte à côte comme tout à l'heure. Ils ne se lâchent pas depuis le début de cette course. Et finalement, Verstappen abdique. Quoique, c'est pas terminé. Le Néerlandais peut peut-être avoir un retour, mais non. Finalement, un peu de sagesse dans le chef du pilote Red Bull. Ça fait plaisir à voir. Et regardez, il y a une Red Bull qui est passée, mais pas les autres. Voilà, depuis la monoplace du Néerlandais bloquée avec Vettel derrière la manœuvre beaucoup plus lente, évidemment, avec des pneus qui sont un petit peu plus usés, parti en médium, et l'attaque derrière de Van Dorn à l'intérieur, et ça passe pour la monoplace motorisée par Honda qui a déposé le tagueur de la Red Bull. En tout cas, on continue à remonter les positions, et Van Dorn qui est très très bien avec le DRS pour tous ces garçons. Regardez, il déboîte avec Sébastien Vettel, peut-être l'aspiration sur la Ferrari. Vettel qui passe à gauche et Van Dorn qui passe à droite, la manœuvre au milieu, est-ce que ça va passer? Oui. Ils étaient à 3 de front. Quelle manœuvre pour dépasser la voiture ralentie. Il n'a pas dû savoir où se mettre là, le pilote Manor. Arianto qui a dû avoir la frayeur de sa saison. On va peut-être revoir ce qui s'est passé avec la McLaren qui est passée à droite et la Ferrari à gauche. On se serait cru à Spa il y a 15 ans de cela, avec Hakkinen qui avait doublé Michael Schumacher. Ricardo Zonta qui s'en était parmi. Regardez, depuis le point de vue de Rio Arianto, la Vettel à gauche et là c'est Van Dorn à droite. C'était très tendu, il fallait savoir où se mettre là. Un coup de rouet, ça aurait pu être la catastrophe pour les trois pilotes. Mais quel dépassement de la part de Vettel qui est parti à l'intérieur, et Arianto qui a très bien géré tout cela. Dans le 10e tour, Vettel n'a pas fini d'attaquer avec ses gommes soft, puisqu'il s'attaque maintenant à la deuxième manœuvre, celle de Pascal Wehrlein, le pilote allemand qui fait pour l'instant un excellent Grand Prix, tout comme son équipier, évidemment avec un arrêt de moins. Elles sont devant les voitures rouges et bleues, mais ça ne suffira pas et ça ne restera pas longtemps le cas. Regardez avec quelle facilité Sébastien Vettel tente de passer la manœuvre. C'est pas facile quand même, hein. Résistance peut-être de Wehrlein qui a très vite compris que c'est comme s'il était sous régime de drapeau bleu. Quoi qu'il arrive, il sera dépassé. C'est une question de secondes pour le pilote allemand. À bord avec Fernando Alonso qui n'a pas encore ravitaillé, et l'attaque de Kimi Raikkonen qui prend l'avantage sur le moteur Honda. Ça souffre du côté du coéquipier de Stoffel Van Dorn, la McLaren qui est en train de faire une belle course, mais pourquoi pas l'arrêt réduit d'Alonso qui le permettrait en fin de course de se retrouver proche de son équipier. On rappelle, McLaren, l'objectif, ça reste les points quoi qu'il arrive. La Manor qui fait de la résistance avec Carlos Sainz et Max Verstappen qui est ralenti complètement. Est-ce qu'il va y avoir assez de place? Le contact avec Verstappen qui a tenté de passer, mais là Van Dorn empêche la Red Bull de se placer. C'est lui qui double les deux voitures au troisième virage. Et il se retrouve ainsi à la 8e place de ce Grand Prix, juste derrière Carlos Sainz. L'arrêt au stand pour Sébastien Vettel. On revoit un replay de tout à l'heure. Soft pour le pilote allemand et on monte des pneus durs. Donc un plus long relais pour la Scuderia Ferrari. Exactement la stratégie qui va favoriser ce pilote Verstappen, déjà lui avec des pneus médiums et des pneus durs. Et regardez le monde qu'il y a devant. Et c'est Lewis Hamilton qui repart juste derrière Rosberg qui a récupéré toutes les positions qu'il avait perdues avec les différentes stratégies. 16e tour de compétition maintenant. Stoffel Van Dorn toujours à la chasse de Carlos Sainz. Statu quo en tête de course, ça n'a pas bougé avec Raikkonen. Toujours en tête de ce Grand Prix. L'aspiration peut-être, la McLaren va-t-elle pouvoir profiter du DRS? Notre retard sur le leader est de 26,2 secondes. L'écart avec notre coéquipier est de 5,2 secondes. Et on revoyait donc le dépassement de Stoffel Van Dorn sur Sainz alors que Rosberg sortait des stands. Les voici donc tous ensemble maintenant. Van Dorn, Sainz, Rosberg et Hamilton, et la McLaren qui est loin avec ses pneus, et le gros travers pour la McLaren récupéré in extremis, mais là les gommes sont terminées du côté du pilote belge. Il va falloir rentrer très vite pour ne pas perdre totalement les performances de la voiture. Évidemment, il est entouré de voitures chaussées en pneus soft et les pneus médiums sont déjà bien moins performants de base. On embarque avec le champion du monde, derrière Van Dorn ça bouchonne, mais ça ne s'empêche pas de porter des attaques du côté de chez Mercedes. On prend tous les risques pour doubler Sainz. Est-ce que Van Dorn va opter pour la voie des box? Non, pas pour cette fois, mais oui, du côté de Carlos Sainz Jr. On stoppe. Et donc Rosberg qui va pouvoir profiter du DRS. Regardez la puissance du moteur Mercedes qui dépose la McLaren qui ne peut rien faire. C'est très serré.
Et Van Dorn sur l'extérieur qui ne peut que laisser passer la première Mercedes et la deuxième ne passe pas. Fin du 17e tour avec Stoffel Van Dorn. Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. En caméra embarquée, Rosberg qui dépasse le pilote belge. Aucune chance de résistance pour le pilote avec le moteur Honda dans son dos. Entre les deux Mercedes, mais Hamilton va pouvoir passer peut-être parce que là les pneus sont morts du côté de chez Van Dorn. Il faut absolument rentrer du côté de chez McLaren. On avait opté pour une fenêtre entre le 18 et le 20e tour de course. Hamilton qui se présente est inutile. Ouais, il faut quand même bloquer les roues pour passer du côté d'Hamilton. Belle résistance du jeune pilote courtraisien, mais ça passe. La McLaren est encore là. Et finalement Hamilton qui passe, mais qui aura perdu près d'1,5 seconde sur son équipier. Et la lutte pour le championnat est toujours aussi importante et les McLaren ont leur place et leur mot à dire, même si là on n'est pas dans la même catégorie. Jetez un oeil également au classement global avec la 8e place pour l'instant derrière Max Verstappen de la 2e McLaren. Ça semble bien fonctionner du côté de la stratégie. Ici le maximum de gomme fraîche sur ces pneumatiques, puisque si on parvient à se hisser en Q3 avec ce train là, eh bien il faudra l'utiliser pendant la course comme le veut la réglementation. Donc impossible de faire 2 tentatives, sinon on serait complètement désavantagé demain jour de course pour la stratégie des pneumatiques. Vous voyez qu'on enchaîne pas mal les chronos et je me suis dit, quitte à faire un chrono pour être sûr d'être en Q3, autant y aller à fond. Donc je ne ménage pas les pneumatiques et je vais sortir, je pense, un des meilleurs tours des essais et qualifications confondus, quitte à, vous le voyez, attaquer la gomme. Je ne ménage vraiment pas le train avant gauche qui va souffrir ici. C'est le pneu qui va être le plus mis à l'épreuve sur cette piste de Bahreïn qui tourne dans le sens horlogique, mais avec beaucoup de virages à droite et donc beaucoup de force appliquée sur le train gauche. Et ce tour se passe extrêmement bien et nous avons bon espoir de nous placer en Q3 pour la première fois cette saison, avec l'évolution moteur qui est, je pense, toujours le bon choix. Ensuite, on ne va pas parler tout de suite de stratégie, mais on pense peut-être travailler l'aérodynamisme de la voiture pour gagner de l'appui qui sera bien évidemment nécessaire du côté de Monaco, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Petit blocage de roue dans le dernier droit ici et on ressort, on est prêt à dégainer le DRS et c'en est terminé pour notre tour, alors que Vettel s'empare d'un 1.34.428. Nous sommes à moins de 2 dixièmes de la Ferrari du pilote allemand et c'est là que nous allons terminer notre Q2 à la 2e place devant Daniel Ricciardo avec les Super Soft. Et les résultats finaux de cette séance qualificative avec la pole pour Lewis Hamilton devant Nico Rosberg, suivent les Ferrari, les Red Bull et nous sommes intercalés devant la Williams de Valtteri Bottas et la Red Bull de Max Verstappen, et les Scuderia Toro Rosso suivent juste derrière nous. Bonjour, c'est moi. J'ai vu ce que l'équipe attendait de vous. Je fais suivre et je vous souhaite bonne chance. Soyez prudents. Il plane quelque chose dans l'air de Bahreïn ce soir, et je ne parle pas du sable. Ce soir, sous les projecteurs du circuit de Sakhir, se trouve réuni le résultat d'années de recherche, et nous allons assister à un Grand Prix qui s'est toujours révélé passionnant lors des précédentes éditions. La Formule 1 revient dans le désert aujourd'hui sur ce circuit exceptionnel de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de doubler, et c'est sans compter les 2 zones de DRS. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes risquent de gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nicolas Martin, Bahreïn nous a souvent prouvé par le passé qu'une bonne stratégie ne suffit pas. Il faut également de bonnes qualités techniques et une bonne régularité. Et aussi un peu de chance, je dirais. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant, et le principal point de dépassement est dans le virage 1, où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche. Super boulot hier, tu t'es bien mieux qualifié que prévu. Continue comme ça pendant la course. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Nico Rosberg part en pole au volant de sa Mercedes, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Ricciardo, Max Verstappen et Hamilton. Une McLaren, Bottas, Kvyat et Carlos Sainz. Grosjean, Gutiérrez, Felipe Massa et Perez. Alonso, Hülkenberg, Felipe Nasser et Marcus Ericsson. Palmer et Magnussen. Pascal Wehrlein et Rio Haryanto complètent la grille de départ. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste.
Début du tour de formation ici à Bahreïn avec, vous l'avez vu, donc Lewis Hamilton qui a pris 5 places de pénalité sur cette grille de départ du deuxième Grand Prix de la saison, suite à certainement quelques petites frictions lors de la séance d'essai libre. Ce n'est pas le seul à en avoir payé les frais. On découvre également la piste qui démarre dans des conditions plutôt chaudes, ce Grand Prix, avec le soleil en train de se coucher. Il va falloir rester attentif à ne pas être gêné dans la visière par les rayons du soleil, et l'arrivée se fera bien entendu sous les projecteurs. On doit bien mettre en température les pneumatiques. Il est très important de réussir ce départ. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir se protéger des moteurs Mercedes qui nous entourent, à savoir Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui risquent d'être très performants au moment de s'élancer. Vous voyez qu'au niveau de la mise en température, on doit atteindre les 100 degrés au niveau des pneumatiques. C'est un petit peu l'idéal. On va essayer d'aller chercher Lewis Hamilton pour bien monter les freins en température. L'objectif de l'équipe, vous l'avez entendu, Emma Jenkins nous l'a annoncé, eh bien, c'est la 10e place à la demande de l'équipe, et ça reste également notre objectif personnel, ramener des points à chaque Grand Prix, du moins autant que cela est possible, avec cette McLaren Honda que l'on va faire donc évoluer surtout au niveau du poids du châssis jusqu'à Monaco. Ce sera l'objectif. La consommation pourra attendre peut-être un petit peu plus tard. On espère qu'il n'y aura pas trop de neutralisation dans cette épreuve, afin que notre stratégie puisse fonctionner. Pour petit rappel, la stratégie aujourd'hui, un arrêt après le passage des pneus super soft pour monter les pneus blancs, les médiums, les pneus les plus durs à notre disposition ce week-end. On terminera avec une voiture légère et surtout les pneus soft, et ainsi nous aurons rempli notre contrat auprès de la FIA en montant les 2 types de gomme alloués pour la course. La grille est en train de se reformer et on va assister d'ici quelques instants au départ de la 2e manche de cette saison 2016 de Formule 1. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Les feux rouges s'allument. Et c'est parti, on roule à Bahreïn avec un bon départ. Globalement, ça reste plutôt calme. Lewis Hamilton s'est un petit peu loupé devant les Ferrari qui changent beaucoup de lignes. Très bon départ également de Valtteri Bottas qui à l'intérieur va tenter sa chance. Van Dorn poussé un petit peu sur l'extérieur. Donc Rosberg en tête avec une Ferrari au contact avec une des Red Bull. C'est très serré entre la Ferrari et la monoplace autrichienne. Ça va s'expliquer au niveau du 3e freinage. L'attaque de Stoffel Van Dorn sur Valtteri Bottas qui passe. Oui, non, oui, ça passe pour le pilote belge. Attention sur le côté, peut-être la relance du moteur Mercedes. Et non, c'est passé devant les 2 Ferrari. Essaient de garder leur position, mais les Red Bull sont bien également dans ce départ. Et c'est très serré. Le contact de nouveau, ça touche entre les Ferrari et les Red Bull. Derrière, ça s'est passé sans accrochage, pas de safety car. Et c'est une bonne chose. On peut maintenant parler à proprement dit de course avec l'extérieur pour l'une des Ferrari qui a été poussée par la Red Bull. Difficile de distinguer de qui il s'agit à ce stade-ci. Des gros coups de volant dans la ligne droite du retour du 2e secteur. On joue des coudes, on vous l'avait dit. Et pour l'instant, avantage aux monoplaces italiennes qui sont 2 et 3e derrière le leader Nico Rosberg qui a pris un excellent envol. Les Red Bull suivent. Quelques blocages de roues dans le milieu du peloton, c'est compliqué également pour Fernando Alonso qui a du mal. Le premier retour vers la ligne droite des stands, les premiers moments où l'aspiration peut jouer. On va découvrir également qui a opté pour une vitesse de pointe un peu plus importante. Et ça bouchonne un petit peu du côté de la Ferrari. Premier tour couvert ici sous le commandement de Nico Rosberg qui va logiquement inscrire le meilleur tour en course avec les pneus. Bonjour, j'ai quelque chose pour vous. Les nouvelles pièces ont été installées sur la voiture et les simulations sont bonnes. J'ai hâte d'avoir vos impressions. Voici les détails.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la deuxième manche de ce championnat F1 2016 avec la carrière de Stoffel Vandoorne. Et la première bonne nouvelle de cet épisode, eh bien, c'est l'arrivée des évolutions juste à temps pour le deuxième Grand Prix de l'année. On ira ici à Bahreïn sur la piste de Sakhir qui accueille depuis maintenant une douzaine d'années la Formule 1, mais nous n'avons pas encore assez de points de développement nécessaires pour continuer à faire évoluer cette McLaren Honda, mais nous avons hâte de voir ce que les 8 chevaux supplémentaires vont apporter à cette monoplace. On commence par le résumé du vendredi avec ce qui s'est passé, les différents tests effectués dans les 3 séances. On a réglé la voiture avec un peu plus de vitesse de pointe. Évidemment, il fallait bien adapter le châssis et le moteur à ce qui se fait comme type de circuit ici. Beaucoup de lignes droites, donc on a privilégié un peu plus de stabilité de la voiture à haute vitesse que dans les virages. Et vous allez voir que quelques dérobades de l'arrière peuvent se passer. Un tour qui ne sera pas parfait, vous le voyez, avec quelques portiques qui ont été ratés au fur et à mesure des essais. Mais globalement, les premiers tours de roue se passent bien sur cette piste avec la McLaren. On ne subit pas trop la loi des moteurs, notamment Mercedes dans la ligne droite principale. Un petit mot également pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé au premier épisode de cette carrière dédié à Stoffel Vandoorne. Et j'espère que cette deuxième partie vous plaira tout autant, avec quelques petites nouveautés, mais nous les découvrirons au fur et à mesure de ce deuxième Grand Prix. Et vous voyez qu'on améliore bien les chronos dans ce premier objectif, qui était donc de faire le tour d'installation. Et ensuite, eh bien, il fallait réaliser le tour le plus rapide en super soft. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Hamilton, Vettel et Nico Rosberg. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essais libres. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. La deuxième séance d'essais libres a, elle, lieu un petit peu plus tard dans la journée, alors que le soleil baisse et la température également. Et bien vous voyez que le résultat est plutôt positif jusque-là, avec un 5 sur 6 dans le test de gestion des pneumatiques. Il faut tenir ses pneus soft pendant 7 tours et réussir à inscrire un chrono d'un certain delta, comme je l'avais peut-être expliqué dans la première épreuve de ce championnat. Donc la McLaren répond pour l'instant bien aux attentes et l'évolution se fait de manière assez correcte. Pour ce qui est du duel avec Fernando Alonso, nous sommes pour l'instant en tête face à notre coéquipier espagnol, mais pas de lutte interne pour l'instant. On s'en sort plutôt bien et on a un petit peu le dessus. Nous sommes toujours au statut évidemment de deuxième pilote. L'évolution de la voiture doit continuer avec pour objectif Monaco. C'est le Grand Prix où je vais miser beaucoup de choses et où j'espère pourquoi pas tirer ma première victoire si tout va bien, avec pourquoi pas le podium déjà. Je rappelle l'objectif de cette carrière, 3 podiums avec la McLaren dans cette saison. Mais on n'y est pas encore. On était plutôt bien parti lors du premier Grand Prix. On espère également viser la 10e place du côté de Bahreïn avant de partir en Chine du côté de Shanghai. On poursuit les essais libres. Vous allez découvrir d'ici à quelques instants les résultats des essais libres 2. Le résumé que vous avez vu tout à l'heure du sprint en Supersoft a quant à lui été réalisé en essais libres 3. Terminé et on a récolté plein d'infos utiles. Rentre dès que possible. On va analyser tout ça. Et Jeff est plutôt satisfait de notre travail. On va découvrir ensemble les résultats de la dernière séance, généralement réservée à la qualification, avec en super soft le meilleur temps de Lewis Hamilton devant Kimi Raikkonen. Les Ferrari sont plutôt en forme. On voit que Sébastien Vettel termine quant à lui 5e et nous sommes à la 14e place, alors que Fernando Alonso lui s'en est plutôt bien sorti avec des pneus super soft. Bonjour, ça va? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Réglage terminé, que les mécaniciens s'écartent, on est prêt à partir. Et début des hostilités ici à Bahreïn avec la Q1. Nous sortons sous les projecteurs de la tribune principale, mais il fait encore jour. Quelques étoiles commencent à apparaître dans le ciel du désert de Bahreïn, mais pour nous l'heure est grave puisqu'il faut réussir à sortir de cette Q1. L'objectif pour l'équipe est de terminer
à la 12e position sur la grille des départs devant Fernando Alonso. Et vous voyez que la séance commence très fort avec pour l'instant Sergio Pérez, le pilote mexicain sur sa Force India qui s'adjuge le meilleur temps. Tout le monde est en super soft, hormis peut-être les Mercedes qui vont tenter leur chance en pneus soft. On termine un premier tour en 1:35 515 qui nous offre le premier temps provisoire devant les deux Force India, ce qui est plutôt de bon augure. Mais on va continuer d'attaquer puisque eh bien, ce train de super soft ne servira à rien d'autre qu'à cette Q1, donc autant le cramer jusqu'au bout. Et un tour étant tout à fait possible, un deuxième peut suivre et on va enchaîner 2 tours rapides avec ce train de pneus. L'occasion aussi pour vous de découvrir un tour complet de cette piste de Bahreïn avec l'habitude de partir à gauche pour les plus anciens fans de Formule 1. Mais depuis quelques années, on a opté pour eh bien, un nouvel infield, un nouveau secteur ici qui a été créé il y a de cela quelques années, en 2010 je pense, ou en 2011. Et je suis pas particulièrement fan de cette piste de Bahreïn, mais force est de constater qu'elle convient bien à la McLaren, donc je ne vais pas non plus passer un supplice. Un des virages les plus dangereux, le 9e ici, où on risque de payer très cher les pneumatiques, même si ça s'est bien passé en essai libre avec la gestion des gommes. Et c'est toujours quelque chose de très délicat de passer ce virage, surtout lorsque vous êtes en bagarre. Et les autres n'hésitent pas à plonger à l'intérieur pour tenter de vous dépasser. On continue dans ce secteur avec la 3e partie du virage ici. La voiture a un comportement assez agréable puisque je peux garder le pied dedans, comme on dit. Et la voiture a assez de grippe à l'avant pour tenir pied à fond en 6e dans le droit. Sinon, eh bien, je vais devoir soulager, ce que je changerai un petit peu plus tard. Nico Rosberg s'empare du premier meilleur temps de cette Q1. Et quant à nous, eh bien, écoutez, on va conclure le tour avec un très joli 1:35 220. Et on va arrêter là puisque les pneumatiques ne peuvent plus rien nous sortir. Le résultat avec Nico Rosberg le plus rapide de cette Q1. Sébastien Vettel s'était lancé lui en soft, tout comme la voiture de Lewis Hamilton. Pour tous les autres, c'était du super soft. Élimination des 2 Sauber notamment, qui avait fait pourtant bonne impression du côté de Melbourne. On continue cette séance qualificative du samedi avec la Q2. Et cette fois-ci, nous sommes en super soft. Pourquoi ? Eh bien parce que ce train-ci est neuf et totalement dédié à la séance qualificative. L'objectif est bien sûr de ne faire qu'un seul tour, une seule tentative pour garder un DRS et l'illusion de pouvoir peut-être rattraper la voiture d'Hamilton. Et pourquoi pas l'attaquer ? Allez, du côté de chez McLaren, on se sent pousser des ailes, mais non, le freinage et les pneus ne permettent pas de passer. Mais si, finalement, Hamilton se loupe. Et ça permet à la McLaren de passer devant. Mais est-ce qu'Hamilton va refaire l'extérieur ? Oui, Hamilton qui repasse. La résistance de Van Dorn. Et ça ne suffira pas. La McLaren est dépassée. Les pneus sont au bout, tout simplement. Il va falloir stopper. Et drapeau jaune dans le premier secteur. On est avec Nico Rosberg qui va observer son arrêt au stand pour passer lui en pneu médium. L'arrêt de la voiture numéro 6. On chausse donc les pneus médiums sur la Mercedes. Et on rentre du côté de Stoffel Van Dorn. Voilà finalement l'arrêt chez McLaren. On va monter maintenant les pneus soft à bande jaune. Voilà, dernier arrêt pour le pilote belge. On ira au bout. Tout comme eh bien, Nico Rosberg. Donc avantage pour l'instant à la McLaren qui se retrouve avec des pneus une demi-seconde plus performants que les Mercedes. On va faire un point sur le classement d'ici quelques secondes. On est avec Carlos Sainz à la bagarre avec toujours Valtteri Bottas, je crois. Où est-ce Felipe Massa? Je crois que c'est Bottas. On embarque, voilà, avec le pilote finlandais qui doit facilement normalement se débarrasser de la Toro Rosso au moteur Ferrari. Et il y a une Renault dans le chemin. Et là-bas devant, vous avez vu, c'est Rosberg qui est ressorti tout juste devant la Renault. Et ça résiste du côté de la petite monoplace italienne. Est-ce que ça va le faire à l'extérieur dans les S? Et non, et avantage à Bottas avec les pneus soft. Et il est finalement battu, mais belle résistance de la part du fils du champion du monde de rallye, Carlos Sainz, qui nous a fait ici une belle preuve de résistance avec sa Toro Rosso. Les Toro Rosso qui marchent bien, qui sont au même niveau de performance que McLaren, nous a-t-on dit du côté de Franz Tost en début de week-end. Et on espère pouvoir conserver la lutte avec l'équipe britannique. Et Bottas qui va doubler Jolyon Palmer qui était donc dans la Renault juste devant eux. Et voilà Palmer qui se laisse dépasser avec des pneus un petit peu plus usés visiblement. Non, ça va bientôt rentrer. Non, pas encore d'arrêt du côté de chez Jolyon Palmer. On retourne avec Carlos Sainz du coup, qui devrait avoir facilité de dépasser la Renault qui souffre beaucoup, hein, ça c'est clair. Voilà le dépassement, même avec les pneus hard, les pneus médiums pardon,
Il n'en faut pas plus à la voiture numéro 55 pour s'imposer à l'issue de ce tour. Et on voit derrière Stoffel Van Dorn qui revient aussi avec ses pneus. Il était sorti juste derrière Nico Rosberg. Et l'arrêt de Palmer. Le dernier pour le pilote britannique. Nouveau tour couvert et la sortie de Max Verstappen. Est-ce qu'il va réussir à partir devant Sainz des box? Oui, ça s'intercale bien avec des pneus soft. Donc mauvais coup pour le pilote belge qui se retrouve donc derrière Rosberg dans un premier temps. Et ensuite derrière Verstappen. En tout cas, c'est passé pour la McLaren qui reprend l'avantage sur Carlos Sainz. On se retrouve un petit peu plus tard dans ce Grand Prix avec l'attaque de la Red Bull bien mieux chaussée que la Williams qui souffre avec ses pneus un peu plus usés. Vous voyez le DRS qui s'ouvre malgré tout. Très belle manœuvre. Peut-être l'attaque de la McLaren qui pourrait prendre également partie de l'attaque. Ça va déboîter. Oh, il perd un morceau d'aileron. Le contact entre la Williams et la McLaren. Un morceau d'aileron arraché du côté du pilote belge. J'espère que ça ne va pas porter atteinte à ses performances en virage, mais elle est blessée dorénavant cette McLaren et peut-être une crevaison. I lost something on the car, on the front wing. The car is still drivable, but I lost a lot of front downforce on the snow corners. On joue là pour 2 gros points. Et c'est passé. La McLaren est devant malgré l'aileron avant que vous voyez. Elle est légèrement endommagée. Mais oui, voilà la perte d'appui. Et ça repasse pour Bottas. Et oui, évidemment, dans certains virages, l'absence d'appui provoque des blocages de roues comme vous l'avez vu. Et voire des sorties de piste. Heureusement ici, on est bien dégagé du côté de Bahreïn. Il y a beaucoup de bacs à gravier qui ont été retirés. Et regardez qui se retrouve derrière Stoffel Van Dorn. C'est Fernando Alonso, la deuxième McLaren qui revient du diable Vauvert puisqu'il était très mal placé en début de course avec une qualification totalement ratée. Il partait aux alentours de la 15e place, l'Espagnol, et le voilà au prix d'une stratégie audacieuse de 2 arrêts avec les bonnes gommes. Et bien au 10e rang, les 2 McLaren sont dans les points. À la chasse, pourquoi pas, avec un blocage de roue. Et donc Bottas qui s'en est bien remis. On espère que le pilote finlandais pourra faire 2 belles choses d'ici. Oh, la casse moteur pour la Williams qui doit stopper immédiatement. Valtteri Bottas qui casse son moteur, laissant les 2 McLaren passer. Incroyable, première casse d'un moteur Mercedes cette saison. Et c'est pour Valtteri Bottas, le Finlandais qui faisait une superbe course. Il était 7ème de cette épreuve. Et il pouvait aller chercher quelque chose aujourd'hui à Bahreïn. On revoit ce qui s'est passé. Et il peut heureusement stopper assez proche de ces nombreux commissaires de piste placés autour de la piste de Bahreïn. Et ça laisse le champ libre, même plus que libre, aux 2 McLaren qui vont pouvoir se battre jusqu'à l'arrivée de cette course. On est avec Fernando Alonso, l'Espagnol, qui revient, comme je vous le disais, de très loin. Et qui, avec ses pneus soft, pourrait, qui sont plus neufs, plus récents, ils ont 2 tours de moins que ceux de Van Dorn, pourquoi pas aller rechercher son équipier et ainsi marquer le coup, parce que pour l'instant, avantage au pilote belge au sein de l'équipe britannique. 2 champions, un ancien et un en devenir. Oh, et ça freine très tard pour Van Dorn et le contact, ça touche, et oui, effectivement pas de quoi râler pour le pilote belge qui laisse la porte ouverte et qui ensuite referme. Ça n'était pas très clair pour Alonso, pas de dégâts cependant sur la voiture du pilote espagnol. 24e des 29 tours de course. On va passer en mélange riche pour contrer les attaques d'Alonso. 1.36 247 pour Massa, 1.36 162 pour Nico Rosberg. Le retour des flèches d'argent, mais c'est trop tard puisque devant, eh bien, c'est Kimi Raikkonen qui va plus que probablement remporter son 2e Grand Prix de la saison avec un 50 points sur 50. Et regardez les 2 McLaren qui sont pour l'instant les 2 voitures les plus proches sur cette piste de Bahreïn. Va-t-il y avoir déjà des consignes d'équipe? Va-t-on demander à Van Dorn de s'écarter face à son pilote équipier, premier pilote de l'écurie? Un instant à bord avec Alonso. Alonso qui peut profiter peut-être d'une voiture plus performante en vitesse de pointe et pourquoi pas attaquer dans les premières épingles de ce circuit de Bahreïn. Vous êtes à bord de la McLaren numéro 14 et vous voyez que c'est pas la folie du côté de Van Dorn, ça glisse beaucoup alors que vous le voyez aussi. C'est l'occasion de mentionner que la nuit est bien tombée au-dessus de Bahreïn. Il fait maintenant quasiment nuit noire et la piste a un petit peu rafraîchi, 4 degrés de perdu comparé au début du Grand Prix. Et ça sort large pour le Belge qui a du mal avec ses pneumatiques qui sont un peu plus en bout de course évidemment que ceux d'Alonso. Alonso va devoir faire 8 tours avec ses pneus soft. On est à 10 tours pour la voiture de devant.
Et regardez, on tente comme on peut de passer la puissance, mais c'est compliqué. Heureusement, l'économie de carburant effectuée en première partie de Grand Prix peut sauver peut-être le pilote belge, mais serait-ce suffisant? Si Alonso a une bonne sortie ici, ça peut peut-être le faire. Il est un petit peu large, Fernando, mais il est dans la seconde qui lui permet d'obtenir le DRS. Regardez dans les rétroviseurs, voilà, le DRS est ouvert, la vitesse va bien évoluer. Est-ce qu'Alonso peut aller rechercher Van Dorn dans les derniers tours de ce Grand Prix de Bahreïn pour lui chipper une 8e place et ainsi revenir à égalité au classement général? Sinon, ça ferait du bien au pilote belge. 2 Grands Prix dans les points. L'objectif était la 10e place avec l'abandon de Valtteri Bottas. Ils sont pour l'instant 8 et 9. Ils devaient être 9 et 10. Mais il est important pour Fernando Alonso de déclencher